Bonjour à tous, bonsoir, peu importe. Je suis encore une fois de nouveau absolument horrifié. J'essaye de ne pas sombrer, de ne pas tomber dans l'émotionnel, parce que sinon on s'en sort plus, je vous assure. J'en ai quand même chialé tout à l'heure quelques secondes, parce que je me raisonne. Quand vous me dites que ça n'est pas possible, que ce gouvernement n'est pas assassin, quand vous me dites que non, je vais trop loin, ils n'ont pas pu nous répandre ce virus sur la tête, je vais vous apprendre quelque chose que j'ai reçu ce matin. Certes, vous allez me dire, il est 3 heures du matin, j'ai mis le temps pour vous le dire. J'attendais que ça se confirme et je vous le confirme. Il y en a qui doivent se frotter les mains parce que ça va coûter beaucoup moins cher ça va coûter beaucoup moins cher à la réforme des retraites bientôt. Alors, décret gouvernemental de ce matin est en train d'être exécuté. Vous allez entendre, vous allez entendre un docteur et son témoignage de ce que je vais vous dire est la vérité stricte. C'est le décret numéro 2020-360 du 28 mars 2020. La prise en charge de la dyspnée et d'autre part la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établie par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mise en ligne sur son site. D'accord. En cas de détresse respiratoire, les médecins sont priés d'abréger la vie des parents. La vie des patients, ce que je raconte. La vie des patients. Écoutez bien ce que je dis parce que là, là, là on est sûr de l'assassinat. C'est vraiment du génocide. C'est vraiment un génocide qui est programmé. Il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, là, on est dans l'assassinat. C'est vraiment. On est dans l'assassinat de son propre peuple, quoi. Voilà. Je veux dire, ce gouvernement tue son propre peuple. Voilà. Donc vous avez vraiment affaire à une clique de satanistes. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ils utilisent du Rivotril en injectable. Voilà, du Rivotril en injectable pour écourter la vie des patients qui sont écoutez bien, en détresse respiratoire. Écoutez ce que je vous dis. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas récupérer leurs personnes âgées dans les EHPAD. Ils sont prévenus. D'ailleurs, ils apprennent même leur mort par Internet, la mort de leurs parents, de leurs grands-parents qui sont dans les EHPAD. Il y en a 15 qui sont morts dans un EHPAD aujourd'hui. La famille l'a appris par Internet. Hein. Aujourd'hui, j'espère que si vous avez des parents âgés ou des grands-parents âgés, j'espère qu'ils ne vont pas aller dans un de ces EHPAD ou qu'ils ne sont pas déjà dans un de ces centres. Si c'est le cas, sortez-les de là. Sortez-les de là. C'est un massacre, c'est un meurtre, c'est un génocide. Je ne rigole pas. Bon, alors, puisque vous ne me croyez pas, vous allez écouter ce témoignage de ce médecin. Je vous préviens, voilà. Vous êtes sur Radio Shalom. Et nous sommes en ligne à présent avec le docteur Hardy. Bonsoir, docteur Hardy. Bonsoir. Les médecins peuvent prescrire les spécialités Rivotril sous forme injectable aux patients atteints de corona. La prescription a pour objectif la prise en charge palliative, c'est-à-dire sans soins actifs, de patients confrontés à un état asphyxique et ne pouvant pas être admis en réanimation et pour lesquels une décision de limitation de traitement actif a été prise. C'est pas simplement ça, c'est que ça peut être prescrit sur une simple ordonnance à n'importe quel médecin, et le décret précise aussi, en fin de décret, lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées est limité, dépendante, les EHPAD, cet établissement dispose d'une pharmacie à usage interne. Celle-ci peut se le procurer pour l'injecter. Le patient à qui on administre une forme comme ça de, je répète le mot, Rivotril sous forme injectable, on sait ce qu'on fait. S'il n'a pas de respirateur, on sait qu'on est en train de le noyer. Est-ce que moi, qui ne suis pas médecin, j'ai en grande ligne résumé ce que vous dites? C'est pas résumé, vous avez dit exactement de quoi il s'agit. C'est pas un résumé. On peut retourner la question. Quelle conclusion vous tirez de cette information que vous nous donnez? Moi, personnellement, en tant que médecin, en tant que juif, je suis resté effondré. J'en ai fait part à d'autres amis médecins, chirurgiens, anesthésistes, pharmaciens.
ont eu la même réaction, inouïe, incroyable, terrible. Je vous assure que j'ai du mal à dormir. Ces forces de l'ombre n'ont aucune limite, ne reculeront devant rien. Pour elles, la vie des êtres humains n'a aucune importance, car ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains, d'ailleurs, je pense. Et pour eux, on n'a vraiment, vraiment aucun poids, on n'a vraiment aucune importance. Ne tombez pas malade si vous êtes déjà âgé, je vous le souhaite. Respectez bien les conseils de confinement. Cette épidémie n'est pas une blague, elle est réelle. Elle permettra de passer des mesures de sécurité et de surveillance que vous n'imaginez pas. Et elle leur permettra, comme vous le voyez, de mettre fin à la vie des gens qui sont une charge pour la société, comme le souhaitait M. Jacques Attali dans un de ses bouquins. On y est. On y est, les enfants. Donc, vous voyez bien qu'ils nous tuent. Ils tuent les nôtres, ils tuent nos grands-parents, nos parents. Si vous avez, je répète encore une fois, si vous avez des personnes âgées dans un EHPAD aujourd'hui, allez la chercher, sortez-la de là. Sortez-la de là. C'est la mort qui les attend. Alors vous allez me dire, oui, ils sont âgés, mais fatalement, ils vont mourir. Laissez-les mourir près de vous. C'est votre famille. Sortez-les de là. Pour l'amour de Dieu.